Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Nietzsche parle foot et aujourd'hui Nietzsche parle de Celta Vigo versus Barcelona. Un match qui se solde sur un score de 1-2. Voilà, et il y a plein de choses, on doit discuter de beaucoup de choses dans ce match-là. Déjà, on va parler du 11 du Barça. Parce qu'aujourd'hui, j'ai apprécié le fait que Victor Roque ait un peu de continuité. Parce qu'il a fait quand même un bon match avant son carton rouge. Alors, retour de Ter Stegen dans les buts. Ter Stegen et une défense centrale Koubarsi et Ronald Araujo. On va revenir là-dessus. Jules Koundé a été mis à droite et Joao Cancelo à gauche. Pour moi, la défense a été un peu fébrile aujourd'hui dans la continuité de ce que Jules Koundé a montré cette saison du côté du Barça. Parce que, franchement, Jules Koundé, ce qui est en train de se passer, franchement, ça m'étonne. Pourquoi ? Parce que le mec, il était là. Et son niveau, il est en train de chuter. Son niveau dans le placement, son niveau dans les relances, son niveau même, dans le repositionnement défensif, ça commence à être problématique. Alors, j'ai envie de lui donner le bénéfice du doute. J'ai envie de dire que c'est parce qu'il était positionné en latéral droit et il veut jouer défense centrale. On le sait bien, j'ai envie de dire ça. Mais franchement, ça fait plusieurs matchs que Jules Koundé, il est l'ombre de lui-même, il va falloir le dire. Même au même titre que Araujo. Aujourd'hui, il n'a pas fait de beau Araujo, mais pour moi, Araujo, voilà, même dans la relance aujourd'hui, c'était pas très bien. On a vu que le Barça a quand même eu le pied sur le ballon à plusieurs reprises dans ce match-là. On parle d'une possession de 66 du côté du Barça et 34 du côté de Celta Vigo, ce qui pousse Araujo à monter, à occuper un peu la zone du milieu de terrain, mais dans les replis défensifs, j'ai vu un repli défensif d'Araujo qui a été parfait, mais à part ça, pour moi, Araujo, surtout dans les relances, il y a beaucoup de problèmes. Alors, Araujo, c'est 45 minutes jouées, un peu de rotation en vue du match contre Napoli. Mais voilà, les 45 minutes, pour moi, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça pour Araujo. Araujo, il perd la possession 3 fois et pour un défenseur central, pour moi, c'est très problématique. Pour Koubarsi, il est très jeune. Il a joué ses 90 minutes, il a rendu une copie conforme à mes yeux. Voilà, on parle de 118 touches de balle. Pour moi, ça va. Les longs ballons, le petit, il a quand même une précision. Il y a des choses à travailler. Exemple, lorsqu'il n'y a pas de danger, on a vu ça aujourd'hui, il n'y a pas de danger, il fait la pression sur l'adversaire. L'adversaire donne dos au but, il est dans son camp. Le Pau Koubarsi va partir faire une faute. Quand déjà, c'est lui qui fait un mauvais contrôle. L'adversaire vient récupérer le ballon, il fait une faute. Tu comprends ce que je veux dire ? Voilà, il y a des petits trucs là, ces vices qui viennent avec le temps, avec l'expérience qu'il n'a pas, mais c'est très très normal. Il a rendu une copie conforme, j'ai bien apprécié son match. Donc je parlais de long ballon. Long ballon, c'est 11 longs ballons. Et 6 longs ballons pour Pau Koubarsi qui ont été précis. Du coup, voilà, moi je pense que c'est bien. En termes de duel aérien, il est encore là, avec 3 duels gagnés sur 4. Voilà, les duels au sol, c'est là que c'est différent. Il commet quand même beaucoup de fautes. Mais voilà, les jeunes, il est en train d'apprendre et j'aime bien ce qu'il propose, le petit Pau Koubarsi. Alors au milieu, on avait Pedri, Christensen en 6 et Frenkie de Jong. Ça fait longtemps qu'on avait réclamé Christensen en 6. Pour moi, Christensen en 6, c'est très très moyen. Alors, comment je peux dire ça, en équipe nationale, c'est différent. En équipe nationale, le niveau, il est quand même différent d'un club. En club, là, les gars t'étudient tous les jours. Ils savent ce dont tu es capable. Aujourd'hui, il y a des ballons qu'il reçoit. Et pour se retourner, c'est problématique. Pour se retourner, ça chauffe sur lui. Donc, tu le places là et puis tu places notre gars, Seri Jean-Michel 6, le 6, le milieu défensif de la Côte d'Ivoire. Tu vois que Seri apporterait beaucoup plus dans cette équipe du Barça là. Pas pour dire que Seri est beaucoup plus fort, mais c'est pour te montrer un peu que tu peux passer d'un Christensen très bon en défense à un Christensen très très moyen en milieu défensif. Et aujourd'hui, je l'ai trouvé super moyen. Les ballons, il faut se retourner, donner en une touche, c'est compliqué. Il y a des ballons, il y a des passes qu'un 6 normalement pourrait trouver, casser des lignes. Il ne pouvait pas les voir. Et je comprends, c'est tout en son honneur. Et c'est pour ça qu'on revient encore mettre la pression sur le Barça pour dire on a besoin d'un 6 de qualité. Parce qu'il y avait moyen de couper des lignes de passe. Il y avait moyen de... Voilà, même un Busquets aurait fait du bien là. Un Busquets sur lequel on a tiré pendant des années, il aurait fait du bien là. Et voilà, ça montre un peu le problème de recrutement que notre club il a, que le FC Barcelone il a.
Frenkie de Jong et Pedri, pour moi, ils ont été bons, surtout Frenkie de Jong. Ce gars-là, il n'est pas à vendre. Si le Barça le vend, c'est vrai que le Barça veut vendre pour repasser à la règle du 1 pour 1. Mais s'il vous plaît, pas Frenkie de Jong. Essayez de regarder derrière là-bas. Mais si le Barça vend Frenkie de Jong, pour moi, problématique. Très, très problématique. Frenkie de Jong, c'est 2 centres sur 2 réussis. C'est un long ballon réussi sur 1. On parle de précision. La précision de passe de Frenkie de Jong, dans ce match-là, elle était de 94%. 94%. C'est énorme. C'est énorme. Surtout que tu étais contre une équipe qui défendait bas, qui essayait de partir en contre. C'est compliqué d'avoir 94% de balles réussies. Surtout défensivement, j'ai aimé Frenkie de Jong aujourd'hui. Il y a des moments où, par exemple, il trottinait, où le ballon, il perdait le ballon, mais avait une mauvaise mentalité, le marché et tout. Et c'est pour ça que tu as besoin d'un coach comme Hansi Flick qui va venir pousser la tête des jeunes là. Voilà. Frenkie de Jong, c'est 5 duels gagnés sur 6. Je parle des duels au sol. Et les duels aériens, c'est 1 sur 4. C'est ce qui est normal. Les gars, ils sautent même pas. Pedri, même lui, quand il y a duel aérien, lui, il va quitter la même. Il ne veut pas se cogner la tête ou quelque chose comme ça. Et ce qui est compréhensible. Frenkie de Jong, il a perdu 6 fois le ballon. Mais à raison, parce que c'est le gars qui tente. C'est le gars qui casse des lignes. C'est le gars qui fait des remontées de balles. C'est le gars qui fait des dépassements de fonction, qui va se retrouver dans le box, dans une zone préférentielle d'un attaquant. Voilà. C'est ça qu'on apprécie chez Frenkie de Jong. Il a beaucoup, beaucoup apporté aujourd'hui. Franchement, j'ai bien aimé ça. On parle aussi de 5 tacles et d'une interception. Voilà, en gros, Frenkie de Jong, pour moi, c'est le maître à jouer de cette équipe-là. Et si tu le vends, tu perds énormément de choses. Tu perds beaucoup de contrôle au milieu. C'est très problématique. Pedri, aujourd'hui, 75 minutes jouées. Voilà, pour moi, Pedri, c'est moyen, quoi. Dans ce match, je veux dire. Dans ce match, Pedri, c'est moyen. Il se bat, il récupère des ballons. Pedri, c'est 4 ballons, 4 duels gagnés sur 8. Voilà, beaucoup de ballons perdus, mais bon, ça arrive. Tu peux pas cracher sur un gars qui a été excellent pendant des matchs et des matchs, pendant des mois, pendant des saisons. Voilà, juste à cause d'un match qui a été, pour moi, passable aujourd'hui, mais un match qui était normal. Voilà, Pedri, il nous a habitués au top du top. Donc aujourd'hui, pour moi, je pense que Pedri fait un match normal. C'est un match de joueur de milieu de terrain normal, voilà. C'est devant que je vais m'attarder aujourd'hui. Devant, on avait Victor Roque à gauche, Robert Lewandowski en pointe et Lamine Yamal. Je vais finir avec Lamine Yamal. Je vais commencer avec Victor Roque. Victor Roque aujourd'hui, pour moi, c'est très mauvais. Très mauvais. Alors, je ne suis pas en train de tirer sur le jeune Victor Roque. Il est encore très très jeune, hein, le gamin. Je ne suis pas en train de tirer sur lui. Mais pour moi, exemple, il y a un ballon qu'il reçoit où il peut facilement aller en 1 contre 1 avec le gardien. Mais sa prise de balle, elle est très très mauvaise. Elle est très mauvaise. Je ne sais pas pourquoi il prend le ballon du droit. Je ne sais même pas ce qu'il essaie de faire là, mais il est parti s'excentrer. Et puis après, on a essayé de rafistoler des passes et tout. Et puis voilà, ça n'a servi à rien. Victor Roque, aujourd'hui, voilà, même les passes, les passes, c'était beaucoup de passes manquées. Pour un attaquant, 67% de réussite de passe. Pour moi, c'est pas trop bien. C'est pas trop ça. Alors, il était sur le côté gauche aujourd'hui. Zone préférentielle pour lui, c'est en attaque, c'est en pointe. Mais Lewandowski était là, il était superbe aujourd'hui. Du coup, voilà. Donc, Victor Roque, pour moi, c'est pas un bon match. Est-ce que Rafinha a été reposé à cause de la Ligue des Champions contre Naples? C'est possible. Voilà, on a un match qui arrive dans 4 jours, il faut être à 100%. Du coup, on ne va pas trop s'attarder sur lui parce que Victor Roque vient d'arriver, il est jeune, il a le temps de prouver, il a déjà marqué des buts avec le Barça, il a déjà marqué un but très important pour le Barça. Et ça va venir, voilà, ça va venir. Ce qui me plaît, c'est que même sur le but de Lewandowski, duquel on va parler tout à l'heure, Victor Roque, il fait la course quand même. C'est-à-dire que Lewandowski marque, mais il fait la course au cas où le gardien relâche. Et tu as besoin d'un attaquant qui est aussi opportuniste. Tu as besoin d'un attaquant comme ça. Du coup, voilà, son moment va venir. Moi, je ne suis pas pressé, moi, je suis pas fâché du tout par rapport à son match, c'est très très normal. Il faut lui donner du temps et c'est très compliqué même pour les Brésiliens d'arriver au Barça et puis de s'intégrer rapidement. Neymar, il avait quand même besoin de quelques matchs pour s'intégrer. Voilà, on voit Rafinha qui est là, hein. C'est compliqué pour lui. Bon, il a été décisif sur certains matchs la saison dernière. Mais bon, voilà. Donc Victor Roque, pour moi, voilà, il n'y a pas à s'alarmer les gars. Il n'y a pas à s'alarmer. Il n'a pas fait un bon match. Il n'a pas rendu une copie conforme à mon avis. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. On va rester derrière lui. On va espérer qu'il progresse aux côtés de Lewandowski. Lewandowski qui aujourd'hui a été flamboyant. Il était excellent. Voilà. Auteur de 2 buts, c'est ce qu'on te demande. Et quand tu es un attaquant, même quand si tu produis un match dans le jeu qui n'est pas des pertes de balles et tout, à moins que tu ne fasses pas une perte de balles qui est très dangereuse où on nous marque des pertes de balles, des contrôles bizarres. Du moment où tu marques beaucoup de buts,
tu es prolifique. Parce que tu es payé pour marquer des buts. Et aujourd'hui, Lewandowski, l'argent qu'on met sur lui, là, il a montré. Lewandowski a marqué 2 buts. Le premier but, c'est vintage Lewandowski. Vintage Lewandowski. Une frappe lunaire là, qui a remué les cages du gardien. On a aimé. Surtout que la balle venait de Lamine Yamal qui était, voilà, il était à la passe D aujourd'hui. On apprécie Lamine Yamal qui est à la passe D et surtout qui crée un penalty. C'est intelligent parce que le joueur qui veut dégager le ballon, le ballon là, Lamine Yamal le voit et Lamine Yamal, il a les yeux sur le ballon, il fait le bon geste et il sait que le gars va dégager le ballon. Du coup, il vient, il met son corps. Ça aurait été contre moi, un défenseur du Barça qui aurait fait ça, j'aurais été fâché. Même. Mais quand ça vient de nos joueurs, nos jeunes joueurs, de jouer avec le mental de... En fait, je sais pas, le gars, il a 16 ans, il a 25 ans. Voilà, parce que pour sortir ce genre de truc-là, c'est comme s'il avait de l'expérience. Voilà, ça, c'est un move de jeune joueur qui a de l'expérience. Donc, il fait ça et puis on reçoit un penalty. Bon, un penalty qui est très très mal tiré par Lewandowski. On se dit la vérité. Le premier penalty de Lewandowski, là, Dieu merci, le gardien, il sort avant. Alors, il croit qu'on est encore en 2002, le gardien, là, bref. Il sort avant. Il met les deux jambes hors de... qui quittent la ligne avant que Lewandowski tire. Donc, très bien pour nous, mais le ballon, il était très très mal tiré de la part de Lewandowski. Mi-hauteur comme ça, t'as même pas essayé de viser le poteau ou bien de viser le petit filet mi-hauteur comme ça. Ça, c'est pour le gardien, c'est facile. Mais il se rattrape derrière et il nous sort un très très bon penalty dans le même endroit, mais surtout le ballon qui est très bien placé. Voilà, faut quand même du sang-froid pour ne pas changer. C'est quand même un mind game. Tu as mis là-bas la première fois, le gardien, il a sorti. Du coup, tu te dis, est-ce que je vais changer? Mais si tu changes, le gardien peut se dire aussi, si tu changes, il n'a pas eu l'oc là-bas, il n'a pas eu la chance là-bas, du coup, il va changer. C'est même mind game. Mais là, après, tu remets ça là-bas, tu remets là où tu as raté. Franchement, pour moi, voilà, ça, c'était quand même la chose la plus compliquée à faire. Parce qu'on a vu que le gardien, il a suivi. Il s'est dit que Lewandowski va remettre là où il a raté. Lewandowski qui met là-bas et qui marque. Voilà. Même si la deuxième fois, le gardien encore met les deux jambes. Le gardien encore met les deux jambes hors de la ligne. Mais bon, une fois que tu as marqué, tu n'as pas besoin de reprendre. Donc voilà, une fois que tu as marqué, tu n'as pas besoin de reprendre. S'il n'avait pas marqué, il allait reprendre le penalty encore. Donc voilà, en gros, moi j'ai trouvé que l'homme du match, pour moi, l'homme de la situation, bon, l'homme du match, Lewandowski, mais l'homme de la situation, c'est Lamine Yamal. Le gamin, il a quoi? Il a 16 ans. Et il nous sort des copies comme ça. J'ai hâte de le voir. J'ai hâte de le voir contre Napoli en Ligue des Champions. Franchement, petit, tu mérites de faire une bonne Ligue des Champions. Parce qu'à cet âge-là, voilà, chaque dribble qu'il tente, il réussit. Aujourd'hui, c'est un dribble réussi, un dribble tenté, un dribble réussi. Bon, ça dépend de la façon dont SofaScore parle de dribble. Parce que moi, j'ai vu beaucoup d'éliminations. Voilà, c'est 76% de passes réussies. Surtout qu'il a fait beaucoup de centres qui n'ont pas terminé sur la tête des attaquants. J'ai bien aimé ça. Il s'est quand même bien battu. C'est 5 duels gagnés. Franchement, quand tu vois le petit jouer, tu sens qu'il a envie. Voilà, il commet des fautes, 2 fautes commises. Mais c'est le même petit il y a 2 fautes qui sont commises sur lui. Des fautes très très importantes. Et voilà, j'ai apprécié en vrai le match. Mais j'ai apprécié le match du Barça. Tout n'est pas à jeter du revers de la main. Mais je pense qu'il y a tellement de choses à voir. Parce que, exemple, nos sorties de balle ne sont pas assez fluides. J'ai vu que dans l'animation, c'était un 3-2-5. Voilà, 3 Koundé qui venait en défense centrale. Donc, ça faisait 3 centraux avec Koubassi. Et puis, Cancelo qui allait rejoindre le milieu ou l'attaque, disons. Donc, c'était Christensen et Frenkie de Jong qui étaient au milieu. Et puis, je parle dans l'animation offensive. Et puis, voilà, boum, devant, tout le monde partait. Donc, c'était ça dans l'animation. Voilà, on essaie de mettre la pression vu que l'équipe adverse était quand même content de jouer à bloc bas. Mais dans la sortie de balle, c'est pas fluide. Défensivement, il y a un très gros problème parce que tu ne peux pas revenir d'une mi-temps et puis prendre directement un but comme ça. Tu peux pas faire ça. Non, c'est-à-dire on siffle 45 secondes, 1 minute, boum, on nous marque. Voilà, ça c'est dans la continuité de tout ce que le Barça nous montre depuis. Le dernier geste, il n'est pas trop ça. On a des problèmes sur le côté gauche. Normal, on n'a pas d'ailier gauche de formation. Voilà, qui peuvent venir puis faire la différence comme ça. On en a besoin. Tu as aussi un Rafinha qui est entré, mais pour moi, la seule bonne chose que Rafinha il a fait aujourd'hui, c'était son coup franc que le gardien, voilà, qui n'était pas quand même bien tapé, mais au moins le gardien, il touche.
touche le ballon. Donc ça donne, ça fait comme si Rafinha avait bien tapé son coup franc. Mais à part ça, Rafinha pour moi c'est pas un bon match, c'est pas une bonne 40 minutes, mais 38 minutes pardon, mais voilà, c'était pas ça. Donc dis-moi en commentaire pour toi, c'est qui l'homme du match. Franchement, moi je pense que c'est Lamine Yamal qui m'a fait lever de mon siège aujourd'hui. C'est Lamine Yamal qui a tenté les enrouler, des centres plusieurs fois. Il a cherché, il a même été l'homme de la situation pour aller trouver ce penalty là. Donc pour moi, c'est Lamine Yamal. Dis-moi en commentaire, c'est qui ton homme du match. Je serais content de lire ton commentaire, bien sûr, d'y répondre. N'oublie pas de liker, partager. Et puis, voilà, bien sûr, commente. Et puis voilà, on ne cessera jamais de le dire, frérot. Visca, El Barça.